Shalom, shalom, mon frère, ma soeur, shalom, shalom à vous tous, auditeurs de cette plateforme, le pain quotidien. Que la grâce de Dieu vous soit accordée en ce matin, au nom de Jésus. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 23 octobre 2024 et nous continuons le thème qui nous accompagne le long de ce mois d'octobre qui est la bénédiction de l'humilité. Et pour cette semaine, notre thème, c'est les piliers de l'humilité et je voudrais, par la grâce de l'Éternel, nous accompagner dans notre méditation de ce matin, qui est tirée du livre d'Éphésiens chapitre 4, verset 2, dont le thème est douceur et patience. Lisons avec révérence ce que la Bible nous dit au travers de cette portion de l'Écriture. Éphésiens chapitre 4, verset 2. Lisons à partir du verset 1. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportons les uns les autres avec charité. Verset 3. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Bien-aimés, cette portion de parole est une lettre que l'apôtre Paul adresse aux Éphésiens. Et assurément qu'il répond à un besoin spécifique de cette communauté. Lui qui, dans les chaînes, essaie de recevoir des informations de la progression de chacune des communautés que par la grâce de Dieu, il a pu bâtir. Et il dit ceci: vous avez une vocation, vous avez un appel, vous avez une mission. Vous avez quelque chose d'extraordinaire qui vous a été accordé. Bien-aimé, en tant que chrétien, en tant que fils de l'Éternel, en tant que membre de notre communauté Rehoboth, vous tous et dans la vie de chacun, il y a un appel, il y a une vocation divine. Et à cause de cela, Paul dit qu'il y a une manière de faire en sorte que nous puissions tous ensemble avancer vers l'établissement, la réalisation de la vision que Dieu nous accorde, mais ensuite aussi de pouvoir réussir chacun notre destinée ici-bas sur terre. Et pour cela, il nous parle de deux éléments en ce matin. Il nous parle de la douceur et de la patience. Celui qui est humble est porté par la douceur et par la patience. La douceur, c'est cette capacité de faire avancer les choses sans difficulté et sans bruit. La douceur, c'est cette facilité de faire que nous pouvons apporter des choses, contribuer à une idée, agir et être en relation avec les autres dans des frottements qui ne détruisent pas, dans des relations qui ne s'empiètent pas, dans les discours qui ne froissent pas. Et la patience, c'est cette capacité qui nous permet d'être calme, d'être lent quand nous sommes en face d'une frustration, d'une erreur, d'une défaillance, et de ne pas s'énerver vis-à-vis des réjections ou des difficultés. Cette semaine, nous parlons des piliers de l'humilité et nous voulons expressément parler de la douceur et de la patience en ce matin. Bien-aimé, si tu apprends à être doux, si tu grandis dans la patience,
tu verras que l'humilité qui est la vertu que nous devons développer pour être et pour recevoir les bénédictions du ciel, finiront par grandir. Souvent, nous pouvons observer que chaque fois que nous ne sommes pas doux, se cache aussi une défaillance d'humilité. Quand tu parles durement à quelqu'un, c'est parce que tu n'es pas humble. Tu te trouves supérieur. Tu te trouves grand. Tu penses détenir complètement la vérité. Et ce manque d'humilité te fait parler sans douceur. Quand tu te mets à crier, quand tu te fâches, quand tu te t'énerves devant une situation, c'est aussi la marque d'un manque d'humilité. Parce que tu te dis que ça ne doit pas arriver parce que c'est toi. Ça ne peut pas être vrai parce que c'est toi. Alors que l'homme sait accueillir et sait voir dans toute situation et dans toute circonstance un moyen d'apprentissage, un moyen d'amélioration de sa vie. Bien-aimés, chaque fois que nous ne sommes pas patients, c'est aussi la preuve d'un manque d'humilité. Quand nous trouvons que l'autre est trop lent à exécuter, trop lent à comprendre, trop lent à obéir, trop lent à faire, ou en nous, nous disons, si c'était moi, je l'aurais fait en 2 jours. Si c'était moi, ça serait fait dès aujourd'hui, dès ce soir. Si c'était moi, ça serait bien fait. Si c'était moi, ça sera mieux fait. C'est pourquoi aujourd'hui, dans cette méditation, je veux nous inviter, bien-aimés, à demander à Dieu de nous permettre de grandir dans la douceur et de grandir dans la patience. Que ce soit auprès de nos enfants, que ce soit auprès des personnes sous notre responsabilité. Souvent, certaines actions, souvent certains faits et gestes sont la démonstration de nos manques d'humilité. Apprenons l'humilité en nous mettant à la place de l'autre. Apprenons l'humilité en redescendant au niveau de l'autre. Et Dieu nous fera la grâce. Je prie au nom de Jésus pour ma vie, je prie au nom de Jésus pour ta vie. Je prie au nom de Jésus pour nos relations. Je prie au nom de Jésus pour notre Église. Et que nous comprenons qu'à cause de l'appel de Dieu pour nous, à cause de cette grande vision qu'il nous accorde, nous avons besoin, dans l'amour qui nous lie, besoin intérieurement, personnellement, chacun, de plus de patience et de plus de douceur, pour que l'amour de l'Éternel puisse grandir, croître et attirer des multitudes, qu'elles puissent nous environner. Que le Dieu qui nous demande de nous habiller de vêtements d'humilité, de paroles d'humilité, de caractère d'humilité, nous accorde la douceur et nous accorde la patience. Au nom de Jésus. Bénédiction.